Bonsoir et bienvenue sur la chaîne La Voix du Colibri. J'ai plaisir à vous accueillir pour la guidance générale des cancers pour le mois de mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous. Si vous voulez une guidance un peu plus personnalisée, vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur YouTube. Il y a mes coordonnées téléphoniques, je réponds à tous les messages et par mail aussi. Et vous pouvez m'appeler en direct aussi. Alors, on va commencer par les cancers. Pour les cancers, au mois de mars 2022. Le monde minéral, pour ceux qui sont dans tout ce qui est lithothérapie, qui s'intéressent aux pierres, etc. Si ce mois-ci vous sentez attiré par tout ça, sur le mois de mars, c'est que vous avez peut-être un besoin d'une certaine pierre. Si vous allez dans un magasin de lithothérapie et que vous choisissez la pierre ou les pierres qui vous attirent, sentez-vous libre de l'accueillir et peut-être de travailler avec elle sur le mois de mars. Ça peut être aussi une envie d'aller en montagne, une envie voilà, de découvrir un peu de tout ce qui est géobiologie, vraiment le monde minéral. Pour d'autres cancers, il y a des analyses ou des études en cours qui vont donner lieu à des approfondissements, un besoin d'achever quelque chose qui vous tient à cœur, un examen, ou peut-être préparer un examen, ou préparer une dissertation, quelque chose qui va vous demander de beaucoup œuvrer sur le mois de mars et de rester énormément concentré là-dessus. Ça peut être des résultats par rapport à des examens que vous avez passés. Pour vos futurs projets, donc peut-être que c'est une certification, peut-être que c'est un diplôme particulier ou quelque chose dont vous avez besoin. Il y a des liens d'amitié aussi qui se créent pour certains cancers sur le mois de mars, ou tout au moins de l'attachement envers quelqu'un qui vous fait du bien et en qui vous trouvez un écho de fonctionnement, avec qui vous vous sentez vraiment en adéquation, avec qui vous pouvez partager beaucoup de choses et où tout est simple. Donc c'est plus une relation d'amitié qu'une relation amoureuse. Ça peut être une sœur, un lien fraternel, un lien amical. En tout cas, c'est quelque chose de très fort dont vous avez besoin, qui vous permet de vous ressourcer sur le mois de mars. Ensuite, pour d'autres, c'est la révolution intérieure. Il y a un besoin de changement, d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de porter des blessures. Voilà, vous en avez assez là. Vous avez envie de chasser ça, d'enlever cette espèce de cuirasse qui vous a aidé pendant un long moment, hein, mais qui maintenant vous pèse. Et vous avez envie d'œuvrer vers un environnement plus propice à la joie, plus propice à l'expérience de soi, à l'épanouissement de soi. Ça ressort très fort et pour ça vous allez alors il y a la mer qui ressort, donc peut-être un besoin de partir en congé, de partir vous ressourcer à un endroit où vous appréciez beaucoup, voilà, qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous reposer. La carte de la santé, donc c'est beaucoup d'ancrage, de besoin de repos, de besoin de lâcher prise sur des choses, de poser la cuirasse, quoi, de vous retrouver dans un endroit où, voilà, où souffler un peu et plus être dans ce mouvement perpétuel assailli en permanence. Voilà, vous avez besoin sur la fin du mois de mars, de vraiment souffler. On va confirmer tout ça avec l'oracle des miroirs pour les cancers sur le mois de mars. Alors, il y a deux cartes qui ont sauté. Donc, il y a la carte du retard et la carte de la tranquillité. Donc, à mon sens, il y a comme une opportunité professionnelle qui prend du temps à arriver.
et qui pour autant vous laisse le temps de vous remettre de certaines péripéties que vous avez vécues dernièrement et de retrouver une tranquillité, un apaisement de l'âme, un apaisement de soi, un apaisement de qui vous êtes et une forme de zen attitude où vous relativisez les choses, vous vous sondez plus régulièrement, vous faites un scan intérieur de qui vous êtes, de vos besoins, des fois de s'isoler, des fois d'être avec du monde, des fois de s'amuser, voilà. Et il y a ce besoin justement de prendre le temps de faire tout ce sondage pour œuvrer pour vous, dans le bon sens. Alors, on va prendre l'oracle des météores pour les cancers sur le mois de mars. Ok, j'arrive. Alors, il y a un désintérêt ou un oubli. Comme des choses que vous aviez mis de côté et qui refont surface, ou comme des choses sur lesquelles vous avez envie de poser votre mouchoir, vous dire que c'est pas le moment, que vous pouvez passer à autre chose, que vous avez envie d'autre chose, que voilà. Qui vous intègre des espèces de schémas de Cartman dans lesquels avant vous vous engouffriez sans problème et sans vous en rendre compte et juste parler l'impulsion émotionnelle, et où maintenant vous avez tellement gagné en prise de recul, en lâcher prise, que maintenant vous voyez sur le mois de mars, vous allez vraiment voir la mise en œuvre ou la mise en place théâtrale, un peu comme un théâtre, hein, où les situations se mettent en œuvre et vous allez savoir les neutraliser ou les désamorcer plus facilement avant que ça vous atteigne, avant que ça atteigne cette tranquillité pour laquelle vous avez œuvré et pour laquelle vous allez œuvrer sur tout le mois de mars. Voilà. J'ai essayé de bien retranscrire ce que je ressentais. On continue sur les énergies qui seront à travailler pour les cancers sur le mois de mars. Alors, des angoisses et des peurs à lâcher. Donc, il y a des techniques pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? Hop. Et retrouver son enfant intérieur ou tout simplement lui parler pour la sonder, pour voir quelles sont ses peurs, quelles sont ses envies pour l'avenir, à quoi elle aspire, elle ou il. Voilà, est-ce que vous êtes toujours aligné sur ce vers quoi vous voulez œuvrer? On va continuer avec le message des anges pour les cancers sur le mois de mars. Oups là. Ok. Alors, c'est l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Ensuite, la carte entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Pardon. On va continuer avec les portes de l'intuition.
pour les cancers sur le mois de mars. Ok. Alors, on a la carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et ensuite, la carte de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est des messages très positifs, tout ça. Pour terminer la guidance du mois de mars pour les cancers, nous allons voir l'animal de pouvoir qui va vous guider sur tout le mois de mars pour les cancers. Attendez, un animal. Waouh, très joli. Affirmation de soi, désir de liberté, nouveaux horizons, pardon, aide à franchir les obstacles. Si vous voulez la description détaillée de cette carte et le rituel qui s'y rapporte, vous pouvez me contacter, je vous les enverrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, si des choses ont fait un écho en vous, sentez-vous libre de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube et à Instagram. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.